Indéniablement, Charles-Louis Napoléon, le futur empereur Napoléon III, est un personnage de roman multiforme et insaisissable. Imagine-t-on un prince français exilé, jeune combattant carbonaro de la liberté en Italie, séjournant en Suisse dont il a la nationalité et qui fait de lui le seul Suisse ayant régné sur la France. Ayant vécu en Grande-Bretagne et aux États-Unis, parlant à la perfection l'anglais, l'allemand et l'italien, tentant et échouant 2 coups d'État successifs aussi improvisés l'un que l'autre, emprisonné si longues années, élu président de la première véritable République, puis autoproclamé empereur des Français, le second. Vainqueur de l'Empire russe au contraire de son prestigieux oncle, libérateur de l'Italie et émancipateur des Arabes du moins dans l'intention, il fut le conquérant du Mexique et à l'origine du percement du canal de Suez, le plus grand axe commercial du monde, de l'industrialisation et de la révolution bancaire en France qui fera de notre pays le plus riche de la planète, bâtissant avec Haussmann l'intégralité du merveilleux Paris que nous connaissons, unificateur de l'Italie, de la Roumanie et bien malgré lui, de l'Allemagne tout entière. Il réalisera la toute première entente cordiale avec la Grande-Bretagne, sera vainqueur du tsar de toutes les Russies et de l'empereur d'Autriche, mènera la plus grande bataille du XIXe siècle après Austerlitz en Italie, créera le premier navire de guerre cuirassé, le premier navire de guerre à vapeur et le plus moderne fusil du monde. Conquérant grâce à une armée moderne le Sénégal, la Cochinchine, c'est-à-dire le Sud-Vietnam, la Nouvelle-Calédonie, et poursuivant bien malgré lui une sanglante conquête de l'Algérie, il tentera de réimplanter la France en Amérique du Nord en créant un empire catholique. Il mit en place le réseau de chemin de fer le plus grand et le plus moderne de l'époque, développa les principales industries françaises, capta l'essentiel de l'or extrait des mines de Californie et d'Australie, permit un enrichissement sans précédent de la France mais surtout des Français. Le pouvoir d'achat fut multiplié par 6 durant son règne. Il survécut à une multitude d'attentats, courtisant sans relâche les plus belles femmes d'Europe, inaugurant la restauration du patrimoine français avec le château de Pierrefonds, développant ce que l'on appellera le tourisme pour sa femme espagnole, il inaugura la grande diplomatie avec les grands congrès européens, développa et soutint les essentiels travaux de Louis Pasteur. Dans tous les domaines, Charles-Louis Napoléon, notre empereur, fut à l'avant-garde de son temps. Ma vie est un roman, affirmait Napoléon Ier. Que dire de celle de Napoléon III ? C'est ce que nous allons découvrir avec notre série sur ce personnage exceptionnel qui façonna ni plus ni moins que la France entière.